je sors momentanément de mon garage pour vous parler encore une fois de techno dans l'auto. Donc, je suis à bord de Polestar 2 de la compagnie Polestar et si je suis ici, c'est pas pour vous parler de sa fulgurante accélération, de son niveau de sécurité ou de sa finition des matériaux d'intérieur. Loin de là. C'est que c'est la première voiture dans laquelle on a embarqué un système d'infodivertissement Google. Donc, Google pur. C'est pas Android Auto, c'est pas non plus Apple CarPlay. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les fabricants automobiles vont avoir leur propre logiciel d'infodivertissement. Et par-dessus ça, nous, on va embarquer tantôt donc le Apple CarPlay ou encore le Android Auto. Ici, avec Polestar, ce qu'on a, c'est littéralement une interface qui est Google. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? C'est que vous pouvez, avec l'assistant Google, demander à modifier ou encore d'avoir des informations sur les paramètres du véhicule. Habituellement, lorsque vous interpellez votre assistant, que ce soit Siri ou encore Google, eh bien, vous êtes capable d'avoir à travers votre téléphone, des informations sur vos contacts, sur votre calendrier, sur la météo, mais tout ça, c'est dans votre appareil, dans votre téléphone. Ici, on est capable, avec l'assistant, et c'est ça qui est intéressant, de changer la température. On est capable d'avoir des directions pour se rendre à un lieu. Et là, c'est plus qu'une reconnaissance vocale comme on a vu chez certains constructeurs. C'est littéralement implanté dans le véhicule l'assistant Google. Je vous donne des exemples. Je ne ferai pas exprès pour donner le mot déclencheur parce que si vous écoutez la vidéo, ça va déclencher donc vos assistants personnels. Je vais plutôt utiliser le bouton ici, mais vous connaissez le petit mot, c'est OK Google. Mais donc, je ne le dis pas. J'appuie ici. Augmente le chauffage à 20 degrés. Compris, je règle la température à 20 degrés. Et boum, ça se fait. Et ça, avec les assistants, que ce soit Siri, Google ou encore Alexa, on ne pouvait pas jouer dans les paramètres du véhicule. Allume le volant chauffant. Bien sûr, j'allume le chauffage du volant. Et ça, c'est très intéressant. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire par une couche par-dessus les logiciels de base. Quand vous avez un téléphone et que vous le branchez dans votre système d'infodivertissement, eh bien, vous allez avoir Android Auto, comme je le disais, ou encore Apple CarPlay. Et c'est impossible d'accéder à la radio FM. En fait, il faut sortir de cette couche-là pour retomber sur l'interface qui est native de base. Ici, je peux dire, mais le 96.9, c'est quoi? OK, et ce qu'on va mettre ici, ça ne sera pas la radio web, c'est la radio FM. C'est la radio qui griche. Et donc, la radio conventionnelle et classique. L'interface, elle est vraiment simple. Vous voyez, c'est séparé en 4. Navigation, assistant, téléphone et ici, c'est votre multimédia. Si vous appuyez sur le téléphone, vous avez bien sûr le pavé tactile avec les numéros, vos contacts, vos appels récents. Et sur les autres applications, bien sûr, vous avez le système de cartographie de Google Maps et vous pouvez ajouter comme ça d'autres applications qui sont compatibles avec le système. Vous pouvez les regrouper en 4. Navigation, performance ou paramètres, les communications ou encore le multimédia. Et c'est intéressant parce que vous pourriez comme ça déplacer vos applications selon vos goûts et vos préférences. Évidemment, si vous avez un système de musique en flux continu, vous pouvez dire joue Jean Leloup, La Chambre. Très bien, La Chambre par Jean Leloup. Je le diffuse sur Spotify. Et là, on va être en mesure de pouvoir jouer via mon compte Spotify la chanson La Chambre de Jean Leloup. C'est vraiment super bien fait. Ce que j'aime particulièrement, regardez bien, direction pour le stade olympique. Trajet vers stade olympique en cours. Et là, bien sûr, je vais avoir l'itinéraire pour me rendre au stade olympique. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a la carte ici avec le chemin pour s'y rendre, mais c'est pas là que ça devrait être, parce que lorsqu'on conduit, il faut avoir les yeux là. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est littéralement l'envoyer comme ça, selon le menu,
directement là où ça doit aller, c'est-à-dire en arrière du volant. C'est-à-dire, c'est là que je vois le Google Maps avec le trajet pour me rendre à ma destination. Et pendant ce temps-là, ben, je peux profiter, encore une fois, de la tablette pour pouvoir naviguer à travers soit mon contenu multimédia ou encore loger des appels. Mais tout le temps, j'aurai ici mon Google Maps avec la direction pour me rendre à l'endroit désiré. Il y a cette espèce de console dans le milieu entre le banc passager et conducteur qui fait une espèce de lien avec la tablette. C'est gros, mais je dois vous avouer que c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que on peut s'accoter pour pouvoir comme ça naviguer de menu en menu et c'est beaucoup plus précis pour les commandes tactiles. Souvent, ce que je reproche aux interfaces, c'est d'être difficilement accessible parce qu'on conduit, les routes étant ce qu'elles sont ici, puis là, on doit appuyer sur des petits icônes. C'est pas toujours évident de naviguer à travers ça, mais je dois avouer qu'ici, on a vraiment fait un travail pour tout simplifier et en plus, on peut s'accoter le bras pour pouvoir bien profiter des différents boutons, qu'ils soient petits ou gros. Honnêtement, ça vient simplifier la navigation à travers tout ça. C'est probablement le futur des systèmes d'infodivertissement dans les voitures. Les grands constructeurs automobiles vont s'allier avec tantôt Alexa, avec Siri ou encore avec Google. Ici, Polestar, dans sa Polestar 2, l'a fait avec Google et c'est probablement une des meilleures interfaces que j'ai vues dans un véhicule. Je ne suis pas chroniqueur auto, mais j'ai vraiment aimé l'expérience, en tout cas logicielle jusqu'à maintenant et c'est vraiment agréable de pouvoir se retrouver facilement. Est-ce que vous avez déjà eu de la difficulté avec des systèmes d'infodivertissement? Moi, je serais curieux d'entendre vos anecdotes parce que c'est loin d'être toujours facile. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires et je vais continuer à découvrir ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si à un moment donné, on veut ajouter des options ou encore en peaufiner, en travailler un peu, on peut le faire très facilement parce qu'on peut faire des mises à jour logicielles. Et ça, ça peut se faire soit directement à travers le système automatiquement ou des fois simplement en faisant une mise à jour avec soit tantôt une clé USB ou en allant chez le concessionnaire. Bref, je suis content de voir que Google est littéralement bien encastré, intégré dans le système d'infodivertissement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Probablement pour des raisons de sécurité. On ne veut pas qu'il y ait de lien entre le téléphone et les paramètres des véhicules peut-être. Mais ici, Polestar l'a fait. J'aime beaucoup ça. Je vous dis bye-bye. C'est un drôle de segment techno qui me fait sortir de mon garage, mais pour venir dans une bien belle auto. Bye-bye.